Bonsoir. On va commencer, si vous le voulez bien, par Sciences Po, parce qu'il y a eu une nouvelle manifestation pro-palestinienne aujourd'hui avec des slogans anti-israéliens. On fait le point avec Max Lavandier et je vous passe la parole ensuite. Des drapeaux palestiniens et des slogans hostiles envers Israël. Des messages scandés par de nombreux étudiants réunis dans le hall de Sciences Po qui s'entendent jusque devant l'entrée de l'établissement. Interrogés ce matin sur ces rassemblements qui ont débuté mardi, les étudiants sont partagés. Je pense que c'est bien que les jeunes se mobilisent pour des causes qui leur tiennent à cœur et qui sont importantes. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense et de s'exprimer comme il le veut. Par contre, il ne faut pas que ça aille trop loin. Je suis pour que les gens puissent s'exprimer maintenant dans une certaine mesure et sans avoir des slogans haineux. Mais pour Louise Garnier, responsable de l'Uni à Sciences Po, cette liberté d'expression au sein de l'établissement est biaisée. La liberté d'expression et le pluralisme sont en grave danger, dans le sens où tous les étudiants qui se sentent plus à droite qu'Emmanuel Macron sont traités de fascistes dès qu'ils ouvrent la bouche. Des manifestations autorisées par la direction de l'établissement et qui interviennent à seulement quelques jours de l'anniversaire du massacre du 7 octobre. Et Françoise Laborde, combien de temps ça va durer en fait ces manifestations où on scande des slogans Israël assassin? Ça n'a déjà que trop duré. Alors c'est vrai que le nouveau patron de Sciences Po vient d'arriver, paraît-il. Il est là depuis 8 jours, le pauvre garçon. Mais enfin, moi j'aurais espéré qu'il descende au moins dans le hall pour dire, voilà, ou qu'on l'entende, ou qu'il fasse une déclaration, quelque chose. On sait bien qu'il est nouveau, que c'est compliqué, que Sciences Po c'est ingérable, que tous ces jeunes gens, évidemment, répètent des slogans qu'ils ont entendus, instrumentalisés sans doute par toutes sortes de mouvements qui sont évidemment très politisés, voire des mouvements étrangers qui financent un peu Sciences Po. Mais je veux dire, c'est impensable alors déjà qu'ils se manifestent à visage caché. Kéfier sur la tête, je le dis pour nos auditeurs. Et puis qu'on soutienne la Palestine, pourquoi pas. Je veux dire, on a tous été étudiants, on a tous défendu des causes en criant plus ou moins. Mais enfin là, ça s'accompagne aussi de mouvements très antisémites. Il faut quand même rappeler que ça fait un moment que ça dure, parce que c'est quand même Sciences Po, Paris, qui avait inventé le Hijab Day, c'est-à-dire le jour où on célèbre le fait que les femmes se promènent voilées, ce qui est quand même, jusqu'à nouvel ordre, pas un grand signe d'émancipation des femmes. Et je pense que les femmes afghanes seraient ravies d'entendre ça. Voilà. Bien sûr. Mona Jafarian, qu'est-ce que cette instrumentalisation, politisation de nos grandes écoles, nos facultés, nos universités, elle ne vous surprend pas, j'imagine? Non, puisque depuis 50 ans, la cause palestinienne est le cheval de Troie de l'islamisme. Et en fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans les écoles françaises, nous, on l'a vu il y a 45 ans dans les universités iraniennes. Et c'était exactement la même cause. Et finalement, on est en train de passer sous silence la réalité, qui est qu'aujourd'hui, la grande majorité des associations dites pro-palestiniennes portent un discours tout autre, puisqu'on appelle à la gloire du Hamas, du Hezbollah, de la résistance armée, de l'intifada. Et moi, je déplore déjà, premièrement, le préjudice porté au peuple concerné, puisqu'on n'aide nullement ni les Palestiniens, ni les Libanais, ni les Syriens, quand on appelle à la gloire d'organisations terroristes qui oppriment leur propre peuple en premier lieu. Et surtout, c'est pas le lieu. Moi, j'ai fait une école de commerce, jamais on n'aurait osé faire ce genre de choses. Et pourquoi se cacher le visage et se déguiser en terroriste du Hamas, quoi. Bien sûr. Catherine Ney, ça vous choque? Oui, alors le nouveau patron de l'enseignement, enfin le ministre de l'enseignement, envoie une circulaire. Tous les chefs d'établissement la recevront demain pour leur dire qu'au nom de l'article 40, tout ordre bousculé à l'intérieur des bureaux, il doit faire appel à la police pour évacuer les lieux. Ah oui. Et oui, c'est dans la. Ça veut dire qu'on va envoyer les policiers à Sciences Po? Oui, et voilà. Ça risque de les exciter. Comme souvent dans la rue devant Sciences Po, là, il n'y peut rien, mais là, il y a souvent d'ailleurs des députés LFI qui viennent un peu troubler, mais là, il faut remettre de l'ordre. Alors, on va voir ce que va faire Louis Vassy, qui est le nouveau patron de Sciences Po, un diplomate, qui est un diplomate chevronné. Qui était un ami de l'ENA de Monsieur Macron. Il est normalien, enfin il est comme le précédent, Vichra, c'est la même promotion de l'ENA que le président. Et il a été élu, il y avait plusieurs candidats en lice, parce qu'il a promis un changement de gouvernance, de projet, même de professeurs et de... C'était sans doute son cadeau de bienvenue alors. Rappelez que les professeurs, ce sont eux qui ont éliminé... M. Perrineau, parce qu'il ne correspondait pas à leur vision des choses, et notamment il était très
wokisme, mais il a été éjecté de Sciences Po, absolument. Sciences Po. Eugénie Bastier. Je dois juste rappeler qu'il y a eu un sondage en 2022 qui a montré que 71% des étudiants de Sciences Po se disaient de gauche et que 55% d'entre eux soutenaient Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas à l'image de la population française, qu'il y a un décalage grandissant entre ce qui est censé former l'élite de la nation en matière politique et ce que pensent les Français. Alors je ne dis pas qu'une école doit être proportionnelle absolument au vote des Français, mais là il y a quand même un décalage abyssal. Et voilà ce que ça donne quand le recrutement est fait n'importe comment et où on privilégie certaines catégories de la population plutôt que d'autres et qu'on ne mise pas tout simplement sur l'excellence et le mérite. Et Louis Dragnel, il n'y a pas que Sciences Po qui est touché, il y a de nombreuses autres facs et universités qui le sont aussi. Est-ce qu'il y a des moyens de lutter? Oui, parce que Sciences Po, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de l'enseignement supérieur en France, où vous allez dans quasiment n'importe quelle faculté, vous avez les mêmes problèmes. Sauf que Sciences Po étant réputée l'école de l'excellence, qui forme ensuite à d'autres écoles comme l'ENA, et donc qui forment des hauts fonctionnaires qui ensuite vont diriger les grandes administrations du pays. Donc ça heurte encore plus. Et c'est vrai que ce que dit Eugénie est assez frappant. C'est-à-dire que si d'emblée, dès la première année, dès le recrutement, vous avez des gens qui sont choisis d'abord et avant tout pour des critères politiques, forcément après tout est biaisé. Ouais. Et c'est un moyen... Regardez les profs aussi. C'est un moyen très pernicieux. C'est un moyen très pernicieux, en fait, d'infuser et surtout de tenir, d'idéologiser, pas génération après génération, toute l'administration française. Et ça, c'est un vrai problème auquel va être confronté donc Louis Vassy, le nouveau patron de Sciences Po. C'est vrai que le chantier paraît quand même immense. Puis, on a l'impression qu'il y a un laisser-aller qui a été mis en place, organisé. Quelque chose qui se met en place, qu'on n'arrive plus à endiguer. Et les profs intimident les élèves aussi. Je rappelle que les élèves notent les profs à Sciences Po. Les élèves notent les profs. Mais c'est une illustration, c'est vraiment une illustration du problème français. Alors, Catherine veut parler. Au nom de la liberté, il y en a qui en abusent et qui se loquent dans la liberté. Rognent sur les libertés des autres. Promouvoir le Hamas, le Hezbollah comme ça. Catherine Ney. Oui, et puis il y a aussi l'impulsion de Richard Descoings qui a fait de Sciences Po une université américaine puisqu'il a passé des contrats avec plusieurs universités américaines et donc il a importé toute cette idéologie anticoloniale, wokiste, qui a vraiment été théorie du genre, qui a été un virus qui a contaminé tout le monde parmi les étudiants. Surtout que vous avez rappelé que vous avez eu la peau, si je puis dire, de Pascal Perrineau, et on ne peut pas dire que Pascal Perrineau soit un idéologue forcené, mais qui était un analyste fin, au contraire, un très bon professeur, et c'est bien dommage pour eux. Oui, et lui-même allait faire des cours dans les universités aux États-Unis tous les étés. Depuis 4-5 ans, il a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet où il montrait à quel point il voyait que l'Amérique était complètement bouleversée, changée, il ne reconnaissait pas les étudiants. Enfin, voilà. Et on a vu d'ailleurs avec toutes les occupations de Harvard, de toutes les universités de l'Est américain. Mais aux États-Unis, un certain nombre de présidents d'universités sont partis, ont été renvoyés en raison justement de leur tolérance à l'égard de l'antisémitisme. Jean-Christophe Couvi. Ouais, moi je suis frappé parce qu'effectivement c'est le lieu où nos futurs dirigeants, nos futurs citoyens dirigeants sont en train de prendre racine et quelque part c'est un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, on a baissé la garde quelque part, on manque d'exigence en France et là on le voit dans les fermeté, je disais tout à l'heure dans mon petit sommaire. Exactement. Moi aussi j'étais étudiant, je me serais jamais permis des choses comme ça à l'époque. J'ai même traîné mes guêtres en Angleterre. Je peux vous dire que c'était pareil. Pourtant, il y a une grande possibilité de s'exprimer, mais pas comme ça. Et Émile Boutmy, le fondateur de Sciences Po, il y a plus de 150 ans, lui prônait effectivement la liberté d'expression, mais il était pro-Dreyfus. Donc en fait, c'est ça qui était marrant, c'est-à-dire qu'il soutenait les Juifs quelque part. Et là, donc, c'est le contre-pied à tout ce qu'il a créé. Et aujourd'hui, en fait, on a laissé le champ libre à ces associations de gauchistes qui rentrent dans les facultés. Moi, je suis allé à Paris 8, à Saint-Denis, donc sociaux, c'est vraiment le top du top de la crème. Non, mais et quelque part, j'étais étonné parce que je voyais les étudiants qui arrivaient déjà avec une idéologie sur la police sans nous connaître. Et à un moment donné, ils ont dit, mais vous êtes qui? Vous êtes des profs, etc. On dit, non, on est des flics. Et là, tout de suite... Mais il y a eu un dialogue qui s'est installé ou pas? Oui, il y a effectivement des... parce qu'en fait, on a une prof qui fait la sociologie, qui est assez intelligente pour essayer d'emmener le sujet et de faire justement des confrontations, entre guillemets, de dialogue entre les policiers et les étudiants. Et on se rend compte que les étudiants ne connaissent rien à la police, sauf à dire qu'ils ont reçu une piqûre d'idéologie presque à la naissance par certaines personnes mal intentionnées. Mona Jaffarian. Je voudrais quand même apporter un point qui est très important parce qu'au-delà de mettre de l'ordre, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est les résultats de 20 ans de travail d'autocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, en tant qu'activistes, on sait
que certains médias, instituts de recherche, dans le corps professoral, au sein même des universités, il y a des agents propagandistes de la République islamique, des frères musulmans. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est juste le résultat de leur travail. Et moi, je pense vraiment qu'on a 20 ans de retard sur leur méthode et c'est tout à fait normal finalement qu'eux y parviennent et que nous on se retrouve à se demander si on va envoyer la police plutôt que de trouver un moyen de mettre un terme à la racine de cette idéologie. Mais on l'a vu dans les travaux qu'on évoquait tout à l'heure de Florence Berger-Blocher ou Blocher-Berger. Berger-Blocher. Pardon. Voilà. Qui dit en effet que c'est le travail des frères musulmans depuis très longtemps et d'un certain nombre en effet de chercheurs du CNRS qui sont complètement inféodés à l'idéologie des frères musulmans. Et Gilles Kepel, j'aimerais qu'on écoute Gilles Kepel, qui était l'invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk sur nos 2 antennes. Pour lui, Sciences Po, c'est le résultat et le reflet d'une fracture de toute la société sur la question de l'identité. La polarisation identitaire de la société française, où vous avez d'un côté ceux qui sont obsédés par le soutien à la Palestine, à Gaza, etc., et de l'autre ceux qui vomissent le grand remplacement, fait que nous avons aujourd'hui une majorité ou un centre qui est suspendu entre l'un et l'autre, et c'est le défi qu'il nous faut aujourd'hui surmonter. Il nous faut surmonter cela, évidemment. Oui, alors là où je serai en léger désaccord avec Gilles Kepel, c'est que l'extrême droite, elle n'existe pas à Sciences Po. Hein. Il n'y a que l'extrême gauche qui prend tout l'espace. À moins que vous considérez que l'UNI, et encore, je ne suis même pas sûre qu'ils aient eu leur statut d'association, parce que les votes sont en ce moment pour devenir une association officielle de Sciences Po. Il n'y a pas d'extrême droite à Sciences Po, et peut-être même pas de droite, mais il y a une extrême gauche qui écrase tout et qui intimide les étudiants qui sont au milieu. Et ça, je trouve que c'est effectivement problématique, et notamment sur la liberté d'expression. Moi, je suivais un compte sur Instagram qui s'appelait Sciences Po, pas de débat, et qui recueillait tous les témoignages d'étudiants qui ont été obligés de se taire, qui racontaient qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils avaient voté Macron, par exemple. Dire qu'ils avaient voté Macron, c'était déjà être un facho, et ils se faisaient pointer du doigt sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une forme de terreur idéologique qui partait du bas, extrêmement inquiétante, et il faut restaurer véritablement le pluralisme et la liberté d'expression dans cet établissement. C'est une urgence. Mais à la fin, on va retrouver, on va nous, encore une fois, on va appeler la police, et c'est la police qui va devoir les déloger. Encore une fois, c'est ce qu'ils cherchent, puisqu'ils cherchent des images chocs, ils cherchent des photos pour pouvoir encore une fois passer pour des victimes, et ça va être Sciences Po contre Sciences Police, entre guillemets, voilà. Mais ça va être tout à fait ça. Et encore une fois, nous, on va être utilisés, on va encore entendre des slogans sur les policiers, la police tue, la police frappe des étudiants, bientôt des LBD dans les yeux, enfin on va encore entendre toutes les pires saletés. Alors, tout ça parce que le travail en amont n'a pas été fait. Le problème, c'est qu'on a laissé faire. Encore une fois, c'est le courage, et encore une fois, c'est le manque d'exigence, y compris des représentants, enfin des institutions qui laissent faire les choses. Et on arrive toujours à cette dégradation sociétale, et on arrive toujours, malheureusement à la fin, par du conflit. Allez,